bon matin. Alors, bonjour tout le monde. Je vous laisse le temps de vous plugger et je vais faire la même chose encore sur Facebook. Je me branche en même temps que vous. Comme ça va me permettre de voir qui est en ligne, si vous avez des questions et tout ça. C'est sûr que j'ai les yeux pas mal plus rivés sur ma page, sur ma feuille que sur mon écran d'ordinateur. C'est tout à fait normal. Puis j'ai réalisé en regardant mes vidéos les autres jours, je suis désolé, j'ai comme la face collée dans dans, dans la caméra parce que dans le fond, ben c'est ça, de par mon setup trépied et tout ça. Bonjour Anne-Marie, bonjour Nathalie, bonjour France. Bonjour Sylvie, je viens de voir Sylvie qui vient de faire des pouces. Bonjour Jocelyne. Alors, je vous laisse le temps. Eh mon Dieu, ça se branche super vite. Merveilleux. Alors, ben voilà, vous avez toujours en background mon visuel, hein, mes pages différentes de mes ensembles à colorier. Comme vous voyez, là, il y en a qui me posaient la question, est-ce que mes mandalas sont trop difficiles ou assez faciles pour des enfants 7-8 ans et tout ça? Oui, oui, il n'y a vraiment pas de problème. Oui, j'en ai qui sont... je vais essayer de vous montrer ça. J'ai des ensembles que oui, ils ont plusieurs détails. Si je vous montre comme ça ici. Oui, il y a du détail, mais c'est quand même assez gros. Et j'en ai des plus faciles que ça dans mes ensembles. Puis que, tu sais, admettons là, que ça, vous voulez pas faire tous les détails et remplir plus d'une seule couleur. Ça, c'est vraiment au loisir de chacun. Ce que ça donne comme résultat, hein? Vous voyez celui-là de Noël que j'ai fait au crayon de bois. Ben, vous voyez, là, oui, il y a du détail, mais je suis allé, là, en toute simplicité et tout ça. Donc, c'est possible pour les enfants. Je sais qu'ils arriveront pas à ce résultat-là, là, mais il faut commencer à quelque part. Donc, amusez-vous et tout ça, faites-vous les choix. J'ai mis du niveau différent dans chacun des ensembles. Donc, c'est vraiment à votre bon plaisir. Fait que, allez voir sur ma boutique en ligne. Vous allez avoir les différents modèles. J'ai 3 ensembles de mandalas différents. J'ai 3 ensembles de genre de portraits comme ça. J'en ai un de Noël. Il y a un qui s'appelle Monsieur Lafonte, mais tu sais, c'est pas juste des Monsieur Lafonte qui est à l'intérieur. Vous voyez, il y a des oiseaux, il y a des poissons, il y a de tout. Il y a de mes créatures fantastiques. Puis il y en a un qui est avec Tribule, que j'ai juste ici, justement. Tadam! Alors, ben, lui, il y a un personnage qui est pas dedans, parce qu'il était pas encore né à ce moment-là, qui est Thomas, la petite souris, je vous ai montré tantôt. Donc, tous ces personnages-là se retrouvent dans des ensembles coloriés. Et ben voilà, tu sais, il y a vraiment pas de problème. J'ai différents types de papier, mais comme je disais hier dans mes vidéos, je suis à la recherche d'une imprimante, parce que là, mon imprimante à la maison, elle aime pas le papier épais. Fait que je l'ai un peu brisé. Elle fait encore du papier normal, fait que ça, c'est pas le problème. Mais de toute façon, du papier normal, j'en avais fait une bonne batch, fait que ça, il y a vraiment pas de problème. Mais voilà, là, pour mes papiers cartonnés et papiers de luxe, je suis à la recherche d'une bonne imprimante. S'il y en a qui ont des conseils pour des imprimantes qui sont super bonnes, qui peuvent imprimer sur du papier épais et qui sont disponibles pour acheter, parce que là, j'en ai cherché et que j'ai reçu plein de beaux conseils, mais ils sont pas disponibles. Fait que j'ai besoin de d'autres imprimantes qui seraient à jour et disponibles, puis qui vont faire de la belle qualité, parce que le projet aussi, c'est peut-être faire du papier aquarelle, hein, imprimer là-dessus. Ça serait hyper intéressant comme produit. Alors voilà. J'attends vos propositions et je vous propose, moi, de mon côté, aussi le calendrier 2021, justement, inspiration aquarelle. Hein? Le gars, il fait full de liens. Fait que là, je vous montre tout le temps le terrible de ce temps-ci. Hein? C'est des aquarelles que j'ai faites pendant le premier confinement, le confinement de printemps. Alors, je me faisais là 2 à 3 aquarelles par semaine. J'ai fait d'autres types d'aquarelles également. S'il y en a qui sont intéressés à avoir des aquarelles sur demande, puis de passer des commandes d'aquarelles avec mes personnages et tout ça, il y a vraiment pas de problème. À exception près, je fais aussi avec quelques autres types de personnages également. Et le prix varie selon le format. Fait que écrivez-moi en privé aussi à ce moment-là si vous êtes intéressé à avoir de mes œuvres.
C'est toujours fourni avec des certificats d'authenticité également, donc ça donne la valeur à votre œuvre et avec le temps, elle va prendre de la valeur. Alors, hein, bon, on commence à avoir beaucoup de monde. Fait que là, j'espère que tout le monde, vous avez vos papiers. Un cours d'aquarelle à voir. À voir, mais là, parce que c'est plus compliqué. C'est pas tout le monde qui a du papier aquarelle puis de l'aquarelle à la maison. Fait que vous écrivez-moi dans les commentaires sous la vidéo ou par rapport à ce moment-là ou écrivez-moi en message privé. Ceux qui seraient intéressés à avoir des cours d'aquarelle, mais si vous êtes intéressés à avoir tout autre type de cours, faites-moi signe également. Hier, j'ai reçu de l'aide en passant pour créer mes cours en ligne. Merci beaucoup. Je vais analyser ça cet après-midi. J'ai pas eu le temps hier. Il était tard dans la soirée. Fait que j'ai décidé de prendre congé. Mais c'est ça. Puis s'il y en a qui ont des contacts ou qui ont eux-mêmes les trucs pour faire de la mise en page de livres, je connais mon InDesign, mais pas top. OK, je sais que c'est un logiciel pour faire de la mise en page pour des livres, mais je sais pas si j'ai des règles hyper précises à respecter pour créer mes propres livres. Je sais faire mon illustration, je sais comment tout faire ça sur mon Photoshop et tout ça, mais après ça, de monter mon dossier, tu sais, mon calendrier est monté sur InDesign. Fait que ça, je sais comment le monter. Mais pour un livre, je sais pas. Fait que là, j'ai besoin d'aide. Fait que j'ai besoin d'aide que je lance l'appel à tous. OK? S'il y en a qui peuvent m'aider là-dessus, je serais très, 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 très content. Puis, ben, comme je l'ai dit, hein, ceux qui m'aident, puis que c'est une super de bonne aide, puis que je fais comme, wow, OK, cool. Ben, j'aurai un petit délai avec vous autres. OK? Hey, sur ce, on se lance dans le monde du dessin. OK? Fait que là, j'ai eu assez de monde là, qui se sont branchés. On switch la caméra. Bam! On s'en va sur le plan de travail. Je ravance ma chaise en même temps. Hein? Vous voyez mes gros doigts poilus. Voilà. Good! Alors, on est switché sur la page. Alors, papier uniforme, hein, je le précise toujours. Merci Christelle, oui je sais, puis je sais que tu as des contacts en plus dans le monde de l'illustration et livres et tout ça, fait que c'est fort apprécié. Grand merci, fait qu'on va croiser les doigts que cette aide-là puisse venir à moi. Et ben voilà, on se lance aujourd'hui, hein. Vous avez tous vu la petite photo de l'événement qui est personnage. OK, on se rendra pas à l'étape finale comme ça aujourd'hui. On va travailler notre bonhomme tout nu. Mais non, on fera pas vraiment tout nu. Je vous explique dans le fond comment on peut penser à faire des bonhommes. Hier, je vous parlais, puis dans bien d'autres cours, quand je donne mes cours, quand je parle de est-ce que vous êtes capable de dessiner, je demande souvent est-ce que vous êtes capable de faire des bonhommes allumettes? Et les gens ils font ben oui. Bon, ben c'est ça la base qu'on va étudier aujourd'hui, mais on va développer plus que le bonhomme allumette, OK? Je vous montre un autre livre. L'illustration fantasy, toutes les techniques. C'est un livre que je crois avoir trouvé soit chez Homer Dessin, mais je sais qu'il se trouve aussi sur Internet. Alors, je vous montre rapidement. Lui, je l'avais pris pour l'inspiration du fantastique, là. C'est pas nécessairement pour toutes les techniques de dessin, mais vous voyez, OK? Moi, c'est pour le volet aquarelle, l'influence du côté aquarelle là, que je voulais voir aussi avec ce livre-là. Donc, c'est dans ma bibliothèque pour l'inspiration. Mais vous voyez que le bonhomme allumette, OK? Il est grandement utile. On a besoin de ce monsieur-là, ce bonhomme-là, pour arriver à faire n'importe quelle autre créature. Donc, on apprend après ça à le mettre en action, donner mouvement et tout ça, afin de donner vie à nos personnages, OK? Fait que même si ce personnage-là a de l'air de ça, mais au début, a de l'air plus d'un bonhomme allumette, OK? C'est le même principe partout. Que ce soit dans le plus cartoon encore, tu sais, hein? Je vous ai souvent montré ce livre-là de Preston Blair, Cartoon, l'animation sans peine. C'est un livre sur l'animation. Comme vous voyez, là, il décortique vraiment le mouvement étape par étape et tout ça. Mais c'est super intéressant de voir quand même
tout ce qui est travaillé. Attendez. J'arrive au mouvement. Tu sais, même si on voit ce genre de petit bonhomme-là, à l'intérieur, normalement, même là, si c'est un petit croquis plus fini, il va y avoir le bonhomme allumette que je vais finir par trouver. Voilà, et on a presque un bonhomme allumette. OK? Fait que on a l'essentiel du mouvement. Fait que là, on va voir comment on peut aller chercher cette structure-là. Et c'est quoi qu'on a besoin comme morceau de casse-tête pour ensuite arriver à notre bonhomme. OK? Alors, bonhomme allumette, souvent, les gens vont passer à ça ici. Ben, c'est une belle base. OK? C'est intéressant, mais voilà. Pour Isabelle Simard qui demande si on peut réécouter en rediffusion, oui. Oui, je le remets tout de suite après. Fait que s'il y a vraiment pas de problème. OK? C'est bon pour tous. Alors, donc, pour le bonhomme allumette, oui, ce que je vous ai montré, c'est intéressant, mais on a besoin de plus de morceaux. Alors, comme je fais toujours à l'habitude, oui, je fais même ma petite marque dans le coin de page, mais c'est pas ce que je voulais vous lancer là. On va partir avec un premier bonhomme. Donc, je pars toujours de la tête. La tête étant la sphère, OK? On se met quelque chose de super simple. Tu sais, on pourrait décortiquer la tête plus que ça, mais en l'ayant en sphère, hein, on s'entend que le crâne, en général, ça a l'air d'une boule. Allons-y avec la tête en sphère. Ensuite de ça, je vais aller installer la colonne vertébrale, OK, qui va être aussi la ligne d'action. Aujourd'hui, on va effleurer ce volet-là. On va surtout explorer le bonhomme allumette. Là, on va le mettre en position neutre, OK, et sa position neutre n'étant pas ça ici, OK? Imaginez-le dans la vraie vie, il passerait pas dans un corps de la porte, hein? Les deux bras bien droits comme ça de chaque barre du corps, il serait pas pratique. Alors, position neutre. Alors, pour ma colonne vertébrale, hein, je peux y aller là, avec des allers-retours comme ça pour voir, OK, une ligne droite. Et là, ensuite, aller tracer ma ligne droite. OK? C'est important de faire des petits coups dans le beurre comme ça pour enregistrer le mouvement dans ma tête. Afin que ma ligne soit bien droite, donc parallèle à mon côté de page. Je peux regarder mon côté de page gentiment pour comparer tout le long, est-ce que ma ligne elle va être parallèle? Et je dois aussi travailler avec tout mon bras. Mon bras, il est pas appuyé sur la table. Pourquoi? Pourquoi, admettons, que je travaillerais pas juste comme ça? Vous voyez, ma mine de crayon en ce moment va faire un arc de cercle, OK? Va faire une partie d'un cercle. Pourquoi? Parce que j'ai un point pivot qui est mon poignet. Fait que c'est comme un compas. Hein? Le compas, là, tu sais, c'est l'affaire à deux pattes comme ça, là, puis qu'on utilise, fait qu'on plante le pic dans notre feuille, on fait un beau petit trou, puis après ça, on tourne le compas pour faire un beau cercle. Ben, c'est le même principe, là. Là, c'est le principe, ce serait mon poignet qui serait planté dans la feuille. Et après ça, vous me dites, ouais, mais à ce moment-là, je décolle le poignet, pis ça. Mais attention, si vous appuyez votre coude, ça va être un plus grand air de cercle. Alors, je travaille vraiment le coude dans les airs pour aller faire ma ligne droite. OK? Ensuite de ça, ben là, on va rester un petit peu dans les lignes droites et je vais aller travailler la ligne pour les épaules. Fait que oui, ça reprend ma ligne horizontale que j'ai ici, mais ça va être seulement pour les épaules. OK? Donc, position neutre, on laisse de l'espace pour le cou. Et là, les mesures, on se casse pas la taille avec ça pour aujourd'hui. On apprend juste à voir c'est quoi les morceaux de casse-tête qu'on a besoin. Qu'est-ce qui est aussi parallèle aux épaules? Qu'est-ce qui peut être comme à l'horizontale à mon corps quand je suis dans une position neutre? Les pieds? Oui, les pieds, mais ils sont un peu loin, hein? On va aller étape par étape. On est parti du haut, on va scanner le corps pour aller vers le bas. Je vais avoir les hanches, hein? Vous avez votre petit mou, là. Le petit mou qui peut être vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Ça dépend comment a été votre temps des fêtes. OK? Alors, pour les hanches, hein? On parle des os iliaques. Là, j'ai passé proche de vous amener un livre d'anatomie, mais là, je me suis dit, ça se peut qu'il y ait des enfants. Fait que je me suis retenu. Mais c'est un livre d'anatomie pour le dessinateur.
Puis voilà. On apprend toute la musculature et tout. Mais voilà, les modèles sont nus. Fait que ça monte tout. Fait que je vais être, ouais, je l'amènerai pas. Mais voilà, c'est important d'apprendre l'anatomie pour faire justement le squelette de notre corps. OK? Ensuite de ça, là, on va aller mesurer un petit peu avec nos doigts. Hein? Je vous donne les proportions rapides. OK? Donc, normalement, la cuisse est... C'est super drôle, je viens de me pointer la cuisse, mais vous me voyez pas. La cuisse est la même longueur que le tronc. Donc, je mesure de mes hanches à mes épaules avec mes doigts et je reporte la longueur en dessous. Et, même chose, dans le fond, jusqu'au talon, je vais avoir au niveau des jambes. Donc, ça va être mes genoux qui sont là, ça va être mes pieds. Je me mets des points de repère sur ma feuille pour ensuite aller tracer mon bonhomme allumette. Alors, bien entendu, j'ai 2 cuisses. J'ai les tibias. Je vais plier légèrement les genoux juste pour que vous voyez une petite différence. Puis là, on peut y aller aussi à peu près, c'est vraiment pas grave, surtout dans la création de personnages. Au niveau des bras, c'est encore un segment. Je vous dis pas nécessairement... Hier, j'ai dit dans la vidéo, là, c'est quoi les mesures brièvement, mais je vais passer bien vite là-dessus aujourd'hui. Ouais, bonne idée. Oui, Annie, je pourrais donner des cours privés pour adultes à ce moment-là. Et je pourrais me laisser aller dans mes blagues grivoises aussi. Alors, pour les bras, on y va à presque jusqu'aux hanches. Et l'avant-bras, ben, ça va être la même longueur. Alors, on a notre bonhomme allumette. Hein? Mais c'est ça, il est juste en allumette. Il est un petit peu maigrichon. Et ben voilà, tu sais, on voudrait un petit peu plus de chair, de volume. Alors, on va revenir avec certains volumes qu'on a déjà vus dans les autres cours. Si c'est votre premier cours avec moi, c'est pas grave, je vous reviens avec les morceaux de casse-tête qu'on a de besoin. On va parler des articulations. Et de pourquoi que je vous remonte ce petit bonhomme-là. Les articulations, c'est la partie qui bouge dans un corps. Alors, on pourrait s'amuser à les nommer. Et ma tête, elle bouge. Ouais, mais ta tête n'est pas une articulation. Fait que, non, je veux avoir une jonction entre deux membres. Donc, on va parler au niveau des épaules. On va parler du coude. On va parler, ben oui, le poignet pourrait se transférer à un genre de sphère. Toutes mes jointures de doigts, admettons qu'on faisait nos mains, ben on ferait toutes des petites jonctions pour chaque partie de nos doigts. Donc, les hanches également, c'est une articulation parce que les hanches bougent comme ceci et bougent comme ça. Hein? L'affaire entre mes pouces, là, serait le sacrum suivi du coccyx. Tu sais, la petite affaire que quand on tombe dessus, ça fait bien mal, là, c'est ça. Ça, c'est le coccyx. Hein? Puis, ben, en avant, on a le pubis, dans un sens. Mais tu sais, il reste que ça peut pivoter comme ça. Ça peut ouvrir de gauche à droite aussi, comme ça. Donc, on va utiliser une forme commune à tout ça, qui est une sphère! Bravo! Si vous avez dit un cercle, je vais vous taper les doigts. Ouais. Non, alors, on va aller faire sphère pour l'épaule. Sphère. Voyons, mon crayon, il était timide. Sphère pour les épaules. Sphère pour les coudes. Sphère pour le bassin. OK? Le bassin englobe les hanches, mais aussi, tu sais, jusqu'au plancher pelvien et tout ça. C'est quoi le plancher pelvien? Vous chercherez sur Internet. Alors, le plancher pelvien est ici. Donc, vous avez le bassin au complet. Vous avez les genoux. Vous avez les chevilles. Et là, on y va avec le logique. OK? On y va avec notre senti pour voir, OK, mes articulations, quelle grosseur je les mets, etc. OK? On y va seulement par logique. Il n'y a vraiment pas de stress avec ça. Hein? On est dimanche matin, on n'a peut-être pas encore brunché, c'est pas grave. OK? On y va doucement. Là, on a commencé à mettre du volume sur notre corps. Et ensuite, on va ajouter des muscles. Hein? Mais encore là, on pense pas nécessairement à des muscles, parce que c'est pas toutes les parties qui... Oui, tout est recouvert de muscles quelque part, là.
et de peau et de chair, etc. Mais il y a d'autres parties qui ont encore des volumes importants à mettre tout en joignant les muscles, là, mettons. De quelle partie je pourrais parler en ce moment? Hein, j'aime ça vous poser des questions, même si vous pouvez pas plus ou moins me répondre. L'autre partie qui est avec un gros volume, oui, dans le fond, il y a un beau muscle à l'intérieur en plus, qui est le cœur. Donc, on parle de la poitrine. Alors, au niveau de la poitrine, on va embarquer aussi avec une sorte de ovale, donc un œuf, hein, parce qu'on veut parler de volume. Cette structure-là est osseuse, mais c'est une grosse articulation, puis les os, ils peuvent bouger. Fait qu'admettons, là, c'est une vue de dessus de la cage thoracique, mes doigts étant mes côtes. Hein? Fait que oui, ça gonfle, ça rapetisse, ça gonfle, ça rapetisse, hein? Mais c'est quand même une boîte qui bouge ensemble, puis la bedaine, elle, est molle. Tout dépendant, là. Si vous êtes en train de forcer, vous avez assez de muscle, elle va être plus dure. Alors, on a cette structure-là pour la cage thoracique. Et là, on va rejoindre nos morceaux. Donc, on s'entend, là, qu'est-ce qui relie ce morceau-là à ce morceau-là? On peut penser à une sphère si on veut. Ça dépend si votre temps des fêtes a été intense, ok? Mais si je veux un personnage qu'un IMC bien, hein, qu'est-ce qu'un IMC? C'est l'indice de masse corporelle. Hein? Ben, on va y aller avec un cylindre. Hein, on y va avec notre personnage de base et après ça, on modifiera un peu le style. Je peux y aller avec un cylindre plus ou moins croche et tout ça, plus ou moins courbé, soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. Il y a vraiment pas de problème. Puis c'est le morceau qui est comme un élastique, si on veut. Hein? C'est extensible, ça se contracte, il y a vraiment pas de problème. Ensuite de ça, on a le même phénomène pour rattacher des morceaux à la tête, qui serait le cou. Alors, je vais y aller avec un cylindre pour le cou. Ouais, mais là, tu fais rien que des lignes parallèles. Oui, je sais que je fais juste des lignes parallèles, mais on imagine dans notre tête qu'on vient de faire un cylindre. OK? Qu'on peut légèrement déformer. Vous avez vu, moi, j'ai fait des genres de parenthèses dos à dos, dans un sens. Mais je reste dans mon imaginaire à moi que c'est un cylindre que j'ai fait. OK? Ça va nous aider, là, admettons que je fais un genre de cylindre comme ça. Hein? J'ai déjà une encolure de chandail. Aussi simple que ça. Au niveau des bras, OK? Si je le veux, là, pas trop musclé, puis pas trop maigrichon, on va y aller avec la base. Hein? On va y aller avec des cylindres également au niveau des bras. Donc, je vais tout simplement rattacher là l'épaule à mon coude. On fait ça de chaque côté parce que normalement, à la base, on a 2 bras. Mais après ça, on a le droit de modifier. Parce que oui, il y en a qui ont perdu un bras ou qui n'ont pas eu cet avantage-là de la naissance. C'est normal, OK? Mais dans le plus général, on va y aller avec 2 bras. Ensuite de ça, on peut décortiquer encore au niveau du tronc, si on veut. Donc, les bras fait partie de la portion du tronc. Pour les avant-bras, hein, on pourrait penser à faire 2 cylindres comme ça, mais on s'entend que ça fait quand même étrange. Il y a l'air d'avoir un chandail. Si on en regarde un bras, hein, c'est plus large ici, parce que toute la portion des muscles fait fléchir les doigts ou étendre nos doigts, dans le fond, en extension. Extension, contraction, OK? Ben, contraction, hein, quand je ferme, c'est à l'intérieur ici. Si j'ouvre, c'est sur le dessus, OK? Fait que toutes mes portions de muscles sont là. Après ça, ça devient des tendons et des os. Donc, d'où pourquoi c'est plus mince, OK? Alors, dans mon dessin, je peux penser à y aller avec une quille. Donc, je vais y aller plus volumineux sur le bord, près du coude pour amincir près du poignet. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Puis ça va nous aider à bien situer le bras aussi. OK? Good. Comme ça. Au niveau des cuisses, on a le même phénomène. Hein? On a la partie gros jambon. Puis après ça, ça rapetisse pour aller vers le genou. OK? Alors, on va y aller avec une ligne plus ou moins droite qui va rapetisser
Là, mais vous voyez, là, c'est la partie qui va être plus large. Ça va être pas collé au bassin, au tiers du chemin. OK? On va faire la même chose de l'autre côté. Et on rapetisse près du genou. C'est simple. Et ensuite, ben on a les jambes, hein, au niveau des tibias à faire. Alors, même principe, hein. Si vous avez un petit mollet de romain, ben tu sais, votre mollet de romain, il va être gonflé ici, puis après ça, vous avez 2 petits cure-dents. Alors, j'ai mes mollets. Tu sais, mettons, vu un petit peu plus de côté, on voit le côté mollet. Si on voit vraiment vue de face, ben le mollet déborde de chaque bord du tibia et on ratisse pour aller vers les malléoles. Qu'est-ce que les malléoles? Les petites bosses des chevilles. Tu sais, quand on les cogne pis ça fait bien mal, parce que c'est de la peau, de l'os. C'est ça. Fait que ça s'appelle les malléoles. Alors, hein, on commence à avoir plus de morceaux. Donc, on a la tête qu'on peut peaufiner un petit peu. On peut l'allonger pour aller vers le menton. On peut y mettre des trapèzes aussi. Le trapèze étant le petit muscle là, qui monte vers le cou. Ce qui m'aide à remonter mon épaule. C'est un muscle qui tire vers le haut. Et après ça, il nous reste les éléments, les extrémités, qui sont les mains et les pieds. Donc, les mains, on peut y aller avec des genres de jelly beans de la sorte. Comme si on avait des mitaines. Hein? On a le petit pouce. Puis comme ça, on a les morceaux principaux. Tu sais, mettons que je fais une petite main de côté. Je vais grossièrement, là, OK? Au niveau des pieds, hein, on va se faire aussi juste 2 petits souliers. Fait que, mettons, je fais un pied vu de côté. Puis là, je triche, là, parce que mes proportions sont pas bonnes, là. Mais c'est pas grave. Un pied vu de face, demi-sphère, demi-jelly bean. Et comme ça. Fait que là, on a notre morceau de bonhomme au complet. OK? Ensuite de ça, quand on a tous nos morceaux, on a passé par le bonhomme allumette pour ensuite rajouter nos gros volumes, hein, la tête, les articulations, et ensuite on a rajouté les morceaux du corps. OK? C'est très important dans nos débuts de passer par toutes ces étapes-là, surtout si on veut faire un dessin qui est plus réaliste. OK? Si j'ai de la difficulté à imaginer tout de mon bonhomme pour les positions et tout ça, prenez des photos, regardez des vidéos, mettez-les sur pause pour avoir la bonne position. Placez-vous, vous, devant un miroir ou même prenez-vous en photo afin d'avoir un repère visuel. Il y en a qui vont parler de petits pantins de bois. Moi, personnellement, c'est une source d'inspiration par moment. C'est très rare parce que le petit pantin de bois, le classique qu'on connaît, il va pas dans l'amplitude complète. Tu sais, admettons que je voudrais montrer son genou, ben sa jambe va bloquer à 90 degrés. OK? Tu sais, tu sais, mon pantin de bois, là, mettons qu'il est là, puis il monte sa cuisse, mais il pourra pas aller plus que ça en pliant sa jambe. OK? Parce qu'il est bloqué par le bois ici, là. OK? Hein? Boum. Fait que ça... Il y a d'autres pantins qui sont plus articulés, qui sont en genre de plastique, les mains sont changeables et tout ça. Ils sont très près du monde du manga. Là, ça serait de fouiller sur Internet, parce que là, je m'en souviens plus. Puis il y a le modèle gars, puis il y a le modèle fille. Puis tout ça. Puis sinon, il y a même des mains articulées là, pour ceux qui ont besoin de points de repère. Alors, pour mettre un personnage en action, là, je vous reviens avec un de mes livres que j'aime beaucoup, que je suis encore en train d'explorer, là, parce que je l'ai reçu à Noël, fait que j'ai pas... C'est un livre, en plus, qu'il y a des exercices. Fait qu'on a comme des devoirs, puis moi, ben voilà, quand j'apprends, puis si j'ai pas fait mon devoir, je poursuis pas dans mon livre. Fait que là, j'ai pas fait mon devoir, fait que je ne me poursuis pas. Mais je le fais pareil, j'espionne, mais je le lis pas. J'ai juste le droit de regarder avec les yeux. Mais il y a une étape super intéressante au niveau des personnages.
Oui, vous avez les vues de différentes faces, hein. Tu sais, on voit là, tous les morceaux que j'ai utilisés. On a la sphère, on a une sphère là, on a les sphères pour les épaules. Il y en a pas mis pour les coudes, mais souvent ils vont en mettre. Mais vous voyez, il y en a pour les genoux, etc. OK? Mais je veux vous montrer d'autres. Ben ça, c'est avec les proportions. Mais vous voyez que si je travaille en réalisme, je vais aller chercher les mêmes morceaux. OK? Ensuite, vous voyez, dans l'action, mais il y a toujours le squelette. Hein? Ma ligne d'action, ma colonne vertébrale est toujours là. Hein? Oh, là, on a vu des fesses de bonhomme. Oh là là. Ah, c'est ça que je voulais. Good. Hein? On a le petit bonhomme allumette qu'on rajoute de la chair, puis après ça, on va rajouter des volumes. Mais au niveau du tronc, vous voyez là, la ligne, ça c'est la colonne vertébrale, mais qui est également la ligne d'action. OK? Et là, on va aller travailler ça justement pour travailler notre personnage en différentes positions. Donc, admettons que je mets mon bonhomme accroupi. OK? Alors là, je dois visualiser dans ma tête mon bonhomme, je veux qu'il ait la tête à cette hauteur-là. Il va regarder, voyons, mon crayon. Bon, voilà, il vient de recommencer. Mon personnage va regarder vers le plancher, admettons. Il est en train d'explorer. Il faut se conter une histoire là, de notre tête. Là. Si vous comptez pas d'histoire, à un moment donné, ça va pas bien. Hein? Votre dessin, il racontera pas grand-chose. Alors, moi, mon bonhomme, je veux qu'il regarde vers le plancher, il s'est accroupi. Peut-être qu'il veut aller cueillir une fleur ou il a trouvé un objet suspicieux sur le sol et puis il va tout simplement aller le ramasser pour un petit peu plus l'examiner. Alors, on a notre contexte. Alors, j'ai la tête qui regarde vers le sol. C'est-à-dire que lorsque je vais me... Tu sais, je serai pas droit comme une barre, là, tu sais, à moins qu'il y ait une entorse lombaire, là. Mais normalement, il va aller tenir un peu son équilibre. Fait que je vais aller retracer ma colonne vertébrale, mais mon dos va s'arrondir, hein, parce que je veux me mettre comme en petite boule. Je vais aller en contraction dans mon corps. Puis tu sais, même si ma ligne est trop grande, c'est pas grave. On peut être dynamique, puis tout. Go! On y va, il y a vraiment pas de problème. Ensuite de ça, ben là, j'ai mes épaules. Fait que si, admettons, mon personnage regarde de 3/4, hein? On se souvient quand on a vu la tête hier et dans les autres jours, ben on a toujours notre petite croix là, qui indique la direction vers où qu'on regarde. Donc, je regarde par là. Donc, ma ligne, vous voyez, là, mon axe de la ligne d'assise est par là. Fait que ça va me donner un indice pour les épaules. Hein? Vu que je suis comme de 3/4, les épaules vont être un petit peu en inclinaison en 3/4. On va imaginer que l'épaule est devant et l'autre est plus petite derrière. J'exagère un peu les proportions, mais les super-héros, on les travaille comme ça. Donc là, j'ai un point de repère. Ça a l'air à des poils de terre, quasiment, mon affaire. Mais c'est pas grave. Et là, j'ai mon bassin, OK? J'ai ses fesses qu'il faut qu'il arrive à quelque part. Fait que je suis en contraction. Donc, je vais venir faire un V, je vais contracter mes formes ensemble. Donc, la ligne des épaules va ramener vers les hanches, OK? Parce que j'ai un gros côté de la hanche là. Mettons que j'ai une grosse fesse de ce bord-là, puis une petite fesse de le bord. Hein? Je suis en perspective. Donc, j'ai mon bassin ici. Et là, quand je suis accroupi, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai les genoux qui se rapprochent de ma poitrine. Donc là, c'est de visualiser. Hey, je vous en fais un pas facile pour le deuxième, hein? Excusez-moi, trop de café matin. Fait que là, j'ai une cuisse qui vient de monter là. Puis j'ai une cuisse qui vient de monter là. Là, je viens de tracer les genoux pour me donner des points de repère. J'aime bien travailler de cette façon-là. Et là, vous allez me dire, ouais, mais là, Richard, cette cuisse-là est plus courte que l'autre. Je reviens avec l'idée du raccourci. Ici, j'ai la cuisse complète. Mais là, j'ai l'autre cuisse. Vous voyez, le crayon est plus petit. Il rentre toujours dans l'écran, mais il est dans une autre direction. Parce que si je l'avais fait pivoter d'une autre façon, il sort de l'écran. Mais si je ramène vers moi, il est toujours dans l'écran. Donc, il est plus court. Alors, c'est aussi simple que ça. Donc, j'ai mon genou. J'ai ma cuisse qui est en perspective. J'ai ma cuisse complète et mon genou.
J'ai mon tibia, que lui, je vois au complet, que je range un petit peu en dessous de ses fesses. Bien comme ça. OK? Là, il est pas parfait, mais c'est pas grave, on l'aime pareil. Et j'ai un pied là, j'ai un pied là. J'ai la vue d'ensemble de mon personnage. Ouais, mais Richard, il manque des bras. Ben, les bras sont attachés où? Aux épaules. Fait que là, ben, lui, je peux étirer son bras, mettons qu'il s'en va cueillir la fleur. Hein? Alors, j'ai son bras ici. J'ai son avant-bras là. J'ai ça. Normalement, il y a une main au bout. Fait que là, j'aurais une main qui veut cueillir à l'avant. Si, mettons, il est appuyé sur son genou, ben ok, je l'imagine avec une main appuyée sur son genou, comme ça. Ok, sa main va être ici. Il se tient un petit peu. Hein? On voit la torsion là, qui commence à se créer. Moi, je le vois pas, il y a trop de lait. C'est pas grave, ça va venir avec le temps. OK. Alors, ensuite de ça, je vais aller ajouter mes volumes. J'ai déjà mes articulations de mi. Moi, c'est vraiment un réflexe que j'utilise rapidement. Ça me donne une idée, ça m'aide à guider l'image qui se crée dans mon cerveau, mais qui se crée en même temps sur mon papier. Parce que ce que je vois dans ma tête, et des fois je vois rien pendant tout, mais je dessine pareil, c'est rarement ce que j'ai dans ma tête qui se ramasse sur le papier. OK? Je dois jongler avec ce que je suis en train de faire, puis ce qui est en train de se produire, et j'ajuste et je crée. Je compose avec tout ça. OK? Fait que c'est pas plus sorcier que ça, là. C'est vraiment juste de la pratique. Là, je vais aller placer son dos. OK? Ça me donner une idée. La courbure de son dos. Donc, ça comprend, oui, la cage thoracique. Souvent, je vais combiner de cette façon-là. Tu sais, puis quand je prends mon temps, ça va mieux. Si j'essaie d'aller trop vite, souvent, ça va faire des grosses erreurs. OK? Fait que là, je viens de situer sa cage thoracique et là, je suis en contraction. Fait que ça va faire rentrer son ventre. Puis là, tu sais, j'ai ses petites fesses. Comme ça. Ben ouais, j'ai dit mot fesses pendant une formation. Là, là. Voilà, hein, on a le tronc, là, l'image que je vous ai montrée dans le fond, dans le livre de tantôt, dans 21 Draw. En passant, ils ont plein d'autres livres et les livres sont beaucoup moins chers en version PDF. En fait, vous pouvez les avoir en version virtuelle, ces livres-là, en passant. Parce que les avoir en vrai, moi, je suis quelqu'un qui aime d'avoir quelque chose de matériel. OK? D'avoir mon support visuel à côté de moi et tout ça. Mais si vous voulez voir ça sur un iPad puis travailler matériel à côté ou travailler sur du virtuel aussi, il y a vraiment pas de problème. Parce qu'ils sont plus que 50% de rabais, en fait. Je pense que celui-là revient, et mon Dieu, je pense que c'est du 60 voire 80 canadiens. Puis en virtuel, il va être à 30 pour ça. Si vous êtes à l'aise avec l'anglais aussi, mais moi j'avais mon petit côté lâche, ça me tentait pas d'apprendre les mots techniques en anglais, parce que j'ai tout mon vocabulaire de dessin est en français. Mais en anglais aussi, il est moins cher. Parce que là, on n'a pas à payer des traducteurs. Voilà. Je reviens, mon bonhomme. Donc, je vais aller remettre la chair comme ça pour... Donc, c'est les cylindres. Hein? On a mis des cylindres pour les bras. Donc, je viens mettre mon cylindre. Hein? Ça passe devant mon genou. Mais c'est important de savoir par où que les autres parties du corps se promènent. OK? Parce que ça va m'aider après ça, l'habillement de mon bonhomme, puis tout ça. Tu sais, est-ce qu'il est appuyé? Est-ce que ça donne un petit pli? Whatever, OK? Là, c'est plus loin, là, on pousse plus loin, mais c'est pas grave. C'est important, là, c'est parce qu'il y en a des fois qui peuvent être rendus là dans ces étapes, puis vous auriez peut-être la question en tête, puis vous n'osez pas la poser. Après ça, j'ai son avant-bras. Donc, vous voyez, je fais souvent comme un morceau ici, c'est comme des morceaux de muscle, puis après ça, je finis avec son os. Ça me donne un peu l'aspect de son volume, parce que oui, le bras est contracté, hein.
il est en contraction, il est plié. Donc, c'est sûr qu'il est en flexion. Une flexion, c'est une contraction. OK? Ensuite de ça, ben, j'ai... ce qui peut m'aider, c'est d'aller chercher au niveau de son mollet pour aller vers son tibia. C'est vu de face, hein? Ici, c'est vu de face, fait que je vais avoir une largeur de chaque côté, puisque le mollet déborde de chaque côté du tibia. Et ça se rapproche pour aller chercher au niveau de la cheville, donc des malléoles et du pied. Et j'ai ma cuisse. Donc, je pars du genou, je viens faire chercher ma courbe de la cuisse, la crack of face, et voilà. De l'autre côté, on a la cuisse qui se ramène vers le genou. Tu sais, c'est léger, là. Ça, c'est comme la grosse portion de chair, là. C'est les quadriceps, le psoas, puis plein de choses comme ça. Et vous voyez, en tant qu'illustrateur, je dois savoir les parties du corps. OK, j'ai mon métier d'acrobate et d'entraîneur qui aide, là, à savoir tout ça. Et là, je viens faire une autre portion de ma fesse qui se prolonge dans ma cuisse, que je m'en vais chercher mes ischio-jambiers et tout ça. Pour avoir mon mollet. Hein, mon mollet, il est contracté. Ouais, mais là, il rentre dans ta cuisse. C'est normal parce qu'il est en contraction, il est en appui. Hein? Mes deux paumes de main sont amies comme ça, mais si je pèse, boum, hein? Ça déforme un peu. Mais je vais avoir le même aspect avec mon mollet ici. Hop, j'ai mon pied, tendon d'Achille, le talon, coup de pied. Je m'en vais vers les orteils. Ouais, mais t'as pas fait ton avant-bras. Mais c'est pas grave, on va le faire là. OK, fait que là, l'avant-bras, on revient. Avec l'avant-bras, c'est large près du coude, raminci proche de la main. Hein, la main étant ici. Large, revient près du poignet. Hein? Muscle, tendon et os. Puis, je tends la main, je m'en vais avec mon idée de mitaine. Hey, c'est difficile, ça! Oui, je le sais, c'est beaucoup d'informations. Je vais vous en faire un vraiment plus simple après. Hein? Je veux pas que vous arrachiez les cheveux de la tête aujourd'hui. Hein? Suite à ce vidéo, faut être capable encore d'être zen. On va en faire un beaucoup plus simple après. Au niveau du cou, ben voilà, j'en fais un comme ça. Je fais juste mon cylindre. Vous voyez, je le mets quand même en mouvement. Et j'ai ma tête comme ça. Fait que vous voyez, là, tu sais, pour un personnage, que ce soit en BD, que ce soit, mettons, la Reine des Neiges, etc., mais que je m'en vais dans le super réaliste, je travaille exactement dans le même principe, OK? Je vous montre encore, exemple, ici. Vous voyez, là, ça, c'est un super méchant et tout ça, mais attendez... Tu sais, c'est style BD, mais plus près de la réalité. C'est exactement la même structure qui va se retrouver à l'intérieur de notre personnage, OK? Ensuite de ça, si je vous montre plus simple, là, ici, on voit justement les contractions, extensions, etc. C'est surtout pour ça que je voulais avoir ce livre-là, parce que c'est la première fois que je vois l'explication. Je la comprends déjà, mais ça va me donner des trucs de plus. Mais ce bonhomme-là va avoir la même structure. J'ai mon bonhomme allumette. J'ai la tête, j'ai son corps, la colonne vertébrale, j'ai la poitrine, j'ai ses hanches, son bras, son avant-bras, même chose de l'autre côté, cuisse, mollet et ça. Fait que là, on va s'en faire un, justement, qui va être plus simple. On va y aller dans le monde de la BD, très proche de la BD. Mais là, ça faisait plusieurs fois, je me faisais demander, ouais, mais comment on dessine un corps, quelque chose d'un petit peu plus réaliste, possible, ou tu fais juste du cartoon? Non, je fais pas juste du cartoon, comme vous voyez. Moi, je suis hyper polyvalent, là, tu sais, je vais faire de l'hyper réaliste comme je vais faire de la BD. Mais j'aime beaucoup mon univers fantastique. Alors voilà. Donc, cette structure-là, comment on la modifie pour, admettons, aller faire un personnage plus cartoon. Admettons que je reprends mon cahier à croquis. Je vais en prendre un qui est pas trop compliqué.
Non, ben, je n'irai pas avec le lapin à ce moment-là, mais on va y aller, admettons qu'on y va avec Thomas, hein, qui est ma dernière petite vedette, Thomas l'aventurière. Alors, pour cette souris-là, comment on procède? On va travailler le squelette tout le monde ensemble. Vous allez voir, les proportions sont totalement différentes. Mais le squelette reste exactement le même. Et les structures de base, les volumes restent exactement les mêmes également. Alors, je tasse le livre, le pad à croquis. Alors, je viens pour ma souris. C'est quoi la tête? C'est une sphère. Hein? On part toujours d'une sphère. Si on y allait avec un robot ou whatever, là, on pourrait y aller avec d'autres sortes de formes. Bonjour Sylvie et bonjour Nancy. Je sais que vous arrivez plus tard dans la vidéo, mais il n'y a vraiment pas de problème. La vidéo va être en rediffusion. OK? Fait qu'il va toujours être disponible sur mon Facebook, là, à moins qu'il Facebook ait un problème. Mais sinon, ça va rester. Donc, on part de la tête, on fait la sphère, et je veux avoir mon personnage, admettons, comme c'était une image que je vous ai montré tantôt. Je veux avoir mon personnage, admettons, qui regarde légèrement vers le haut, et tout ça. On peut se donner ces points de repère-là dès le départ, parce que là, mon personnage va regarder par là. Ça me donne une idée de comment je vais pouvoir articuler mon personnage. Ça va être quoi son intention, ça va être quoi l'émotion ou l'action qu'il va faire, OK? Par la suite, après ça, je vais aller bâtir ma ligne d'action qui est la colonne vertébrale. Hein, je vous avais dit que j'allais explorer ce volet-là. Fait que là, j'imagine que mon personnage serait en torsion. Hein? Comment je peux faire tourner la poitrine d'un bord et le bassin de l'autre? OK, on va voir ça rapidement. Donc, ma colonne vertébrale, qui est la ligne d'action, ben c'est sûr, bien entendu, ça supporte la tête. Ça se rattache à la tête. Donc, j'ai le petit cou qui... parce que là, il veut tendre par là, mais ça, il est en train de marcher par là. Alors, sa poitrine va indiquer ce chemin-là. Donc, j'ai une poussée par là dans ma ligne d'action. Pour ça que la courbe, elle se fait pousser par là. Parce que la ligne de base est la ligne verticale. OK? Mais j'ai une action par là, fait qu'elle va être tirée par là. J'ai une action par là, parce que je marche par là. Ma poitrine va être poussée par là. Mais les fesses, ils n'ont pas le temps de réagir. Fait que, ils vont être retirés par là gentiment. OK? On a la colonne vertébrale placée brièvement, sans plus. Et ensuite, on va penser à placer les épaules. Hein, j'ai un 3/4 par là. Mais mes épaules vont être à l'inverse. Hein, tantôt, tout allait dans la même action, donc c'est pratiquement parallèle. OK? C'est parallèle. Mais là, j'ai un personnage qui regarde par là, puis j'ai des épaules par là. Vous voyez ce qui arrive? Ça s'éloigne ici comme ça. J'ai cette contraction-là. Donc, je vais aller chercher ma ligne d'épaule là. OK, elle n'est pas très large, c'est une petite souris, elle a une petite poitrine et tout ça. Je pourrais même voir, OK, ma poitrine est là. Good. Ensuite de ça, j'ai ses hanches. Ben, là, j'ai les épaules par là. Tu sais, admettons que je suis parallèle. Les épaules tournent. Là, mes hanches sont face à moi. Mais si mes hanches tournent dans l'autre bord, vous voyez, mon angle est dans l'inverse. Hein? Plus grand que. Tantôt, on avait plus petit que. Oh, mon Dieu, je vous parle de maths à matin. Ben oui. OK? Donc, plus petit que. Et là, je veux aller à plus grand que. Donc, ces hanches vont aller dans ce sens-là. Oh là là, c'est compliqué ça! Non, c'est pas compliqué. Faut juste le visualiser, prendre le temps. OK? Prenez 2-3 gorgées d'eau, café, whatever. OK? Respirez, faites une marche, marchez autour de votre chaise, rassoyez-vous. Tout est... hein? Le cerveau peut arrêter de chauffer. Tout simplement. Et ensuite, ben là, je peux même faire mon ventre pour faire, OK, mon ventre va être dans ce sens-là. Fait que ça a l'air d'une poire, tout simplement. Puis là, même que ma poire est trop grosse pour les proportions de ma souris. Vous voyez, hein, je travaille toujours l'ensemble de mon dessin pour avoir un aperçu, pour faire, OK, est-ce que ça marche? Là, j'ai vu que je suis allé vraiment trop bas.
mais je vais retracer plus haut. Je n'efface pas. Si j'avais effacé, mais là, c'est sûr, avec mon stylo, je peux pas effacer. Mais si j'étais au crayon graphite puis j'avais effacé, ben, je regardais en mémoire ces lignes-là. Alors, j'aurais probablement retracé pratiquement les mêmes. Tandis que si je garde mes lignes sur ma feuille, je peux corriger le tir. Tout simplement. OK? Donc, j'ai ma poitrine, j'ai ma tête. Ouais, mais là, on n'a pas fini le bonhomme allumette, puis tu mets déjà du volume. C'est une autre technique qu'on peut utiliser. Si elle est plus simple pour vous de cette façon-ci, faites-la de cette manière-là. OK? Mais gardez toujours une idée que le bonhomme d'allumette va nous aider. OK? Je lâche pas, je reviens à mon bonhomme allumette. OK? Moi, je fais souvent des allers-retours avec bonhomme allumette, volume. J'ai fait mon volume, je suis embarqué avec bonhomme allumette. J'ai mis encore bonhomme allumette. Je suis revenu avec du volume. OK? Je vais avec, mettons, les épaules. Fait que moi, je vais mettre mon point de repère avec mes sphères. Fait que elle passe devant la poitrine, elle passe derrière. OK? Ça va me donner une idée de comment mon personnage se situe. Comme ça, OK. Fait que là, j'ai mon repère des épaules. J'ai bien enregistré le pourquoi que j'ai comme été plus lent. Puis j'ai mis un petit peu plus de détails. C'est pour concrétiser ma vision dans ma tête. OK? Des fois, on a besoin justement d'avoir un meilleur focus pour simplement bien diriger notre dessin puis créer un personnage qui a du sens. OK? Alors, ensuite de ça, ben, mettons que je veux avoir ses petits bras repliés sur sa poitrine. Je reviens avec mon bonne allumette. Je plie mon bras, mes mains vont être là. Mon coude. OK. Et j'esquisse rapidement. Je fais OK, est-ce que ça a du sens? Ouais, OK, je peux continuer. Parce que si je continue à donner jusqu'au détail de découper les doigts, etc., ben là, après ça, quand je vais revenir à la tête et les jambes, il n'y a plus rien qui va concorder. OK? Faut garder le côté uni. Tout à l'heure, je disais que la poitrine était tournée, hein? Elle est comme tournée par là. Puis le bassin est légèrement tourné dans l'autre sens. C'est sûr qu'à un moment donné, je peux pas faire une torsion de 180 degrés, là, à moins que c'est dans l'intention de. Mais je vais y aller avec ses cuisses pour me donner une idée. Là, son bassin, là, c'est un immense bassin. Mais ses cuisses sont rattachées. Tu sais, les animaux, là, ils ont les muscles grands qui se rattachent. Tu sais, ils n'ont pas des fesses comme nous autres. Fait que, eux autres, ça se rattache directement sur le bassin. Donc, je peux déjà situer un peu ses cuisses pour me donner une idée. Cuisses, fesses. Et après ça, y aller avec une petite jambe qui est face à moi, puis l'autre petite jambe qui est pliée vers là. Et là, ça me dit une idée. OK, cette jambe-là est trop courte. Je vais aller l'allonger parce que je regarde dans la vue d'ensemble. Mon genou est là. Je vais aller rattacher mon genou. Vous voyez, j'ai fait mon genou. Je viens rattacher ma cuisse. J'ai pas complété ma forme. Parce que j'ai pas de besoin, je la vois pas. Le ventre la cache. Mais, je viens analyser, dire, OK, je vais mettre ma cuisse. J'ai mon ventre. J'ai mon genou. Et là, j'ai mon angle de tibia. Donc, je peux venir mettre mes morceaux comme ceci et aller chercher son pied. Ah, mais là, ton pied, je le comprends pas. Je fais juste une galette, OK? Puis, si, mettons, j'ai un pied vu de face, ben là, j'ai ma galette comme ça ici. Ouais, mais là, c'est pas une galette, ce que tu fais, c'est un mollet. Oui, je sais. Souvent, je saute d'une étape à l'autre. J'ai pas fini un que je vais aller à l'autre. C'est parce que je veux toujours avoir ma vue d'ensemble pour aller travailler le tout. Tu sais, on veut savoir que c'est une souris. Ma ligne d'action, c'est comme se courber par là, parce que c'est bel et bien une colonne vertébrale qui se poursuit dans la queue. Nous autres, c'est le coccyx, hein, ça arrête à 3-4 vertèbres, là, si je me souviens bien. Parce que le sacrum, c'est 3 vertèbres soudées ensemble, puis après ça, il y a le coccyx, je pense que c'est 2 vertèbres. Et là, ma précision de l'anatomie, là, elle vient de flancher. Donc, j'ai ma tête, j'ai mon regard de ma souris, j'ai ma colonne,
Mon bonhomme allumette est là. Et après ça, j'ai mes autres éléments. OK? Mes articulations, la poitrine. Et je rajoute la chair. Hein? Je vous disais que je le faisais plus simple, mais finalement, je vous ai peut-être embrouillé un petit peu plus. OK, on en fait un autre. On est capable? You can do it. Hein? Fait que là, on a vu une petite souris. Là, je vais essayer d'en faire un plus simple, là. Je vais regarder dans mes... OK. Je vais aller avec... Tu sais, quelque chose qui n'a pas trop de détails. Je suis en train de regarder dans mon livre, là. Mon livre d'animation. OK. Et boy, je me lance là-dessus? Ou je vous... OK. À vous de me dire. Est-ce que je me lance là-dessus? Faites-moi... écrivez-moi oui ou i. Peux-tu avoir plus simple? OK? Parce qu'on voit l'action différente. On voit que c'est quand même simple. Mais ça peut vous faire peur. Alors, je vous laisse le temps d'analyser ou sinon, tu sais, j'en ai d'autres là, comme modèle. Ah, mais c'est toujours la même structure. C'est toujours la même structure. Ben là, vous voyez, hein, c'est ce que j'ai travaillé tantôt. Là. On décortiquait, mais là, c'est en perspective, c'est plus... ah, ouais. J'ai eu un ish. Est-ce que, sinon, un genre de lutin, on l'a un petit morceau ici. Un autre lutin, mais lui, il est moins beau. Opinion personnelle. Ah, on a un petit bonhomme. Ce petit bonhomme-là, il peut être cool. OK. Il est quand même simple. Ça va faire une petite révision. Puis on va faire un personnage humain. On y va avec ça? J'attends même pas votre réponse. On y va avec ça. Oh, que j'ai... Je suis de même, moi. J'aime ça, les défis. OK. Alors, notre petit bonhomme ici. Avec quoi qu'on commencerait? Hein? Je suis comme... Ah, je sais comment je vais le mettre. Je vais le mettre comme ça ici. Hein? Tout le monde voit bien? On voit bien dans l'écran? Super. Alors, pour mon petit bonhomme ici, comment que je le décortique? Hein? Je le décortique. Je veux avoir une tête. Hein? On n'ira pas à mettre trop de détails. Il est quand même position simple, presque neutre. Il y a quand même un côté d'étonnement. OK? Alors, j'ai sa sphère ici, qui est comme un œuf. Hein? Une sphère ou un œuf, les deux sont possibles. Alors, mon personnage regarde droit devant lui, alors j'ai ma ligne de symétrie qui est bien droite. OK? Il n'y a pas d'inclinaison dans la tête. Il y a juste une inclinaison de la tête vers l'avant, mais il reste que mon axe est horizontal. OK? Alors, c'est comme s'il regardait le menton plus descendu dans la poitrine. Ah, je le savais, Karine, tu serais rassurée avec ça. Ensuite de ça, j'ai mon personnage qui est bien droit. Alors, mon personnage est bien droit. OK? J'ai fait ma colonne vertébrale trop longue. C'est vraiment pas grave. OK? Et ensuite, il y a le menton descendu. Quand le cou disparaît légèrement, donc, on va faire disparaître le cou. On va y aller direct avec la ligne des épaules. Là, mais là, ses épaules sont plus hauts que sur mon menton. Oui, parce qu'il y a de la chair, mais si ça coupe légèrement le menton. Tu sais, je pourrais rectifier, mais tu sais, ça me donne une idée. C'est des points de repère que je mets en ce moment. OK? Ensuite, ben là, si on prend le même principe que j'ai fait les autres fois, je peux combiner mes volumes et alterner entre bonhomme allumette et volume. Ça me donne une idée, la poitrine est à peu près là. OK, ouais. J'ai ses hanches. Ses hanches, il est bien droit, OK? Il est pas appuyé plus sur une jambe que l'autre, fait que les hanches restent droites. C'est tous des questionnements qui sont importants à vous poser, hein? Alors, j'ai son bassin, donc ses petites fesses. Puis, j'ai ses jambes. Là, ses jambes sont légèrement décalées l'une devant l'autre, donc ils vont se rassembler, hein? Les talons sont plus proches l'un de l'autre. OK? D'où pourquoi que je vais incliner mes lignes
vers l'intérieur, OK? Parce que je veux resserrer les jambes, contrairement à celui qu'on avait fait tout à l'heure, qui a un pied vers le côté et un pied devant, OK? Celui-là, il y a les 2 pieds en ouverture. On appelle ça en première position. Si on parle, il n'est même pas en première position, il est en 4e, si je ne me trompe pas, si on parle de ballet. Mais c'est ça, souvent, on va mettre les pieds qui pointent vers le 3/4. Hein? Pas comme les pierres à feu qui pointent vraiment 180 degrés, les orteils complètement vers le côté. Mais souvent, on va mettre les pieds légèrement en ouverture. Mais si vous marchez comme faut et vous voulez pas vous tordre les genoux, surtout quand vous êtes jeune, pour la formation, mais vous voulez marcher les pieds parallèles. Voilà, c'est mon petit volet coach qui vient de parler. Alors, tête. J'ai mon axe de symétrie. Ma tête est bien droite, mon corps y est droit. Donc, ça suit. Ça va ensemble. Jusqu'au pied. Mon petit bonhomme regarde vers en bas, mais c'est pas plus de détails importants que ça. J'ai les épaules qui sont bien droites, mais légèrement montées dans la tête. J'ai mes hanches bien droites parce qu'il est en appui égal sur ses jambes. Ensuite, j'ai ses épaules. Ses épaules sont remontées, appuyées sous la tête. Donc, les épaules étant une articulation, on va faire des sphères. J'ai les bras bien droits, pendus de chaque côté, mais tendus. Hein? Donc, on veut sentir une genre de tension dans les bras. Et tout à l'heure, je parlais de bras contractés. Hein? Les bras étaient repliés. Mais là, le bras, il est tendu. Quand vous tendez bien votre bras, OK, c'est pas le cas pour tout le monde. J'en fais partie. Je suis dans les exceptions que quand je tends mon coude, il reste comme une barre droite. Mais normalement, en général, les êtres humains, quand on tend nos bras, il y a un angle qui s'en va vers l'extérieur. Ce qu'on va aller venir chercher, ça plie un petit peu dans l'autre sens. Moi, c'est épouvantable, je l'ai dans les genoux, mais je l'ai pas dans les bras. Puis normalement, dans les genoux, il n'y en a pas. Donc, je viens de situer et je peux me faire 2 petites mitaines au bout des bras. Ouais, mais là, t'as pas fait les coudes en sphère. Je pourrais les faire. C'est une information superflue pour le moment parce qu'on sont un peu cachés derrière le tronc et tout ça parce qu'il écoute serré, il est surpris. Il se raidit, il se contracte, il revient drette comme une barre. Hein? Fait que c'est pas dramatique. Vous pouvez le faire pour garder l'habitude. Puis ensuite, de rajouter vos morceaux de cylindre pour attacher les coudes aux poignets ou coudes aux épaules. Puis on s'entend, là, c'est un enfant, fait qu'il n'est pas super développé. Il n'y a pas une grosse masse musculaire, donc je peux y aller avec des formes plus simplistes. Même chose au niveau du corps. Fait que là, j'ai sa poitrine, comme ça ici, que je viens perfectionner, préciser pour rattacher aux hanches, ce qui va me donner mon point de repère pour les cuisses. Fait que oui, j'ai des genoux, puis oui, j'ai des pieds. Je peux faire déjà ces pieds, si on veut. Fait que si on s'imagine là un genre de cocon coupé en deux. Hein, on voit un côté plus plat, un côté plus bombé. Que je fais en angle vers l'extérieur. Et je viens rattacher des cuisses. Ouais, mais là, t'as fait juste une ligne pour les cuisses entre les jambes. C'est normal parce que les jambes sont collées. Fait que mes formes se collent. On perd. On fait la 4e ligne parce qu'elles sont une derrière l'autre dans un sens. Ça va être la même chose au niveau des tibias. Et comme ça, j'ai mes jambes. Fait que vous voyez, pour un personnage plus simple, maintenant que je viens de préciser ces éléments-là, j'ai ses épaules, un côté de la poitrine. On vient chercher au niveau des mains. Tiens, je donne un petit peu plus d'informations sur cette main-là. Mes épaules. Fait que je suis en pratiquement symétrie.
presque égales. Et anyway, on n'est jamais parfaitement symétrique dans notre corps. Puis, j'ai au niveau de mes jambes. Je peux finir comme un genre de pantalon déjà à la base. Parce que là, mon personnage n'est pas tout nu. Mes pieds. Fait on vient chercher chacun des éléments. Et là, on a un bonhomme quand même plus simple, qui est toujours en action quand même, qui a toujours son bonhomme allumette, qui est la tête, la colonne vertébrale, les épaules, les hanches, les tibias, les bras, les avant-bras, les sphères pour chacune des articulations. Et je m'amuse à transférer de un à l'autre sans arrêt. Fait que je vous donne en mission, hein? C'est rare que je vous donne des devoirs. Mais là, cette fois-là, là, je vous donne un devoir. On a de la place encore sur notre feuille. Si vous avez fait exactement le même repérage que moi, le même emplacement, le même design sur votre feuille, vous avez encore de la place dans le coin. Fait que je vous mets au défi. Vous avez le droit de prendre une image de référence, ok, celle que vous désirez, et ou sinon, allez-y de votre imaginaire. Et montrez-moi dans les commentaires du vidéo, quand je vais le mettre en ligne, cette vidéo-là, les commentaires seront accessibles et tout ça. Puis normalement, je débloque là, le fait de mettre des photos. Fait allez mettre votre photo de cette page-là, ou sinon, ça sera juste un zoom sur votre bonhomme. Je veux voir votre exercice fait. Hein? C'est un défi. Même si vous le prenez en rediffusion, c'est pas grave. Je les regarde tout le temps. Moi, ça pop dans mon cellulaire et tout ça. Ça pop dans mon ordinateur. Ça pop dans mon Facebook. Dès que vous me mettez des commentaires et tout ça. Et je veux voir un exercice fait par vous-même. OK? Montrez-moi votre créativité et comment vous avez réussi à comprendre l'exercice. Et pensez bien en volume. Hein? On a toujours travaillé en volume aujourd'hui. Et comme toutes les autres fois, et je veux voir votre bonhomme ici. Hein? C'est un beau petit défi aujourd'hui. Vous attendiez pas à ça, moi non plus. Hein? C'est improvisation du moment, c'est inspiration de là. Et voilà, fait que je veux voir cet exercice-là. Et ben sinon, ben voilà, si vous avez aimé le cours, ben partagez-moi vos commentaires et tout ça. Si ça vous tente justement de me donner du tip, ça me fait grandement plaisir parce que moi, ben voilà, c'est mon métier en même temps, c'est mon gagne-pain. Et on s'entend que le monde des spectacles en ce moment est encore en suspens pour bien longtemps. Alors, c'est mon autre façon de gagner ma vie. Ça me fait plaisir de vous faire ces cours-là. Mais c'est toujours bien apprécié aussi de pouvoir gagner sa vie avec nos passions. Donc, vous pouvez passer par la fonction de PayPal.me, PayPal.me, / Richard CM13, et comme ça, vous pouvez donner le montant que vous désirez, que ce soit $1, $2, ou voire plus. Il y en a qui m'ont toujours donné plus aussi, puis c'est toujours fort apprécié. Ou si ça vous titille, puis vous faites « Ah ouais, mais moi, tu sais, non, ben, vous pouvez toujours m'encourager aussi en passant via ma boutique en ligne. Ça aussi, je vais mettre le lien dans le descriptif de vidéo. De toute façon, mon site internet, c'est www.richardcm.com et vous allez dans la partie boutique. Et après ça, allez dans les produits dérivés parce que le reste n'est pas encore développé. Et vous allez pouvoir faire vos achats directs en ligne et payer en ligne directement. Là, tout se règle automatiquement. Et après ça, ben, moi, je vous envoie le tout par la poste et des fois avec des petites surprises. Et voilà. Et ben voilà, je le relance encore une fois s'il y en a qui ont des contacts pour me coacher dans la mise en page de livres, parce que je sais faire l'illustration, je sais travailler sur Photoshop, je connais un peu mon InDesign, mais s'il y en a qui ont vraiment des contacts pour comment monter mon livre pour l'envoyer totalement prêt en document à un imprimeur, une maison d'édition, whatever, ou qui ont des contacts aussi pour ça, aidez-moi et ceux qui m'auront bien aidé, en fait, que ça aura donné des résultats, je vous ferai des beaux petits deals, des belles petites surprises. Et pour ceux qui ont aussi, j'ai eu de l'aide aussi pour les cours en ligne, ça va être des cours payants, mais pour où me loger, parce que je sais que comment faire mes montages vidéo, etc. Mais s'il y en a qui ont le savoir-faire et où placer mes vidéos,
comment faire en sorte que mes sessions de cours soient disponibles tout le temps pour les gens, mais de façon payante, là, mais que quand ils payent, ils ont accès direct après ça à leurs cours et tout ça. Je suis en apprentissage là-dedans, donc j'ai besoin d'aide pour du coaching à comment mettre mes sessions de cours payantes accessibles sur le net. Et je vais avoir une belle variété, là, justement, de cours, que ce soit dans le cartoon, dans les dessins de base, dans les perspectives, dans tout ça. Alors, sur ce, un gros merci d'avoir participé tout le monde. J'ai hâte de voir votre devoir. Hein? Je vais voir le devoir ici. Dans les commentaires tantôt et dans les autres jours. Pas de problème. Si vous avez des questions aussi, gênez-vous pas. Communiquez-moi, ça va me faire plaisir de vous parler et de vous répondre à vos questions et vous donner des conseils. Sur ce, on se donne rendez-vous. Deuxième étoile à droite, tout droit jusqu'au matin et bienvenue au pays imaginaire. Merci, bye bye!